Mes chers amis, l'heure est grave. Oui, oui, vous le savez, avec moi, l'heure est toujours grave. J'étais en train de faire mes recherches histoire de me documenter un peu et de m'instruire un peu comme à mon habitude lorsque je suis tombée sur un article qui décrivait trait pour trait la personnalité d'Emmanuel Keita. En fait, j'ai un peu été intriguée, raison pour laquelle j'ai essayé de pousser un peu mes analyses beaucoup plus loin en lisant d'autres articles et croyez-moi, j'en suis venue à une seule conclusion. Emmanuel Keita est malade. Alors, petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je n'ai pas du tout eu à faire une formation en médecine ou quoi que ce soit. Je me base juste sur une étude comparative réalisée par moi-même, puisque j'essaie un peu de prendre les informations données par ce site et je le compare à l'attitude ou alors aux symptômes apparents et visibles sur la personne d'Emmanuel Keita. Donc, ne vous inquiétez pas, ayez donc le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, puisque dans cette vidéo, je vais essayer de vous étayer un peu ça plus en détail. Et bien évidemment, croyez-moi, ce sera avec beaucoup de précision et surtout énormément d'exemples pratiques et vrais. La mouton lente, tenez-vous prêts, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre queen là, elle souffre de ce qu'on appelle le trouble de la personnalité histrionique et narcissique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de bien vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit parce que je sais que ça là, vous n'avez pas ça dans votre tête en fait. Alors sur Google, on dit le trouble de la personnalité histrionique est caractérisé par un motif omniprésent d'émotivité excessive et de recherche d'attention. Déjà, quand je lis cette phrase, c'est Emmanuel Keita tout craché. Qu'on dit de recherche d'attention, ça dit qu'elle est tout le temps en train de rechercher à se faire voir, être au centre de l'attention, au point même de fois de créer elle-même de fausses rumeurs et de faux buzz. Mais ne vous inquiétez pas, on continue. Les patients présentant un trouble de la personnalité histrionique ont sans cesse besoin d'être le centre d'attention et dépriment souvent lorsque ce n'est pas le cas. Vous allez voir que Emmanuel Keita, c'est quelqu'un qui a énormément besoin qu'on parle d'elle, que ce soit en bien ou en mal. Elle s'en fiche complètement. Elle est capable de tout juste pour être à la une sur les réseaux sociaux. Et elle est déprimée lorsque une autre influenceuse, blogueuse et tout, comme elle, se retrouve justement être à la tête de ce buzz. Voilà pourquoi elle est plus souvent amenée à vouloir tuer ou casser, je sais pas moi, les buzz de sa rivale Emma Lewis, au point même de vouloir même la descendre en fait. Les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique ont des difficultés à réguler leur confiance en eux. Ils ont besoin d'être félicités et d'avoir des liens avec des personnes ou des institutions spéciales. C'est pourquoi vous allez voir que Emmanuel Keita, c'est quelqu'un qui aime beaucoup pafloter puisqu'elle a besoin qu'on la félicite, qu'on dise que oui, c'est elle, elle a mis un bim, elle a fait ci, elle a fait ci. Ces personnes ont également tendance à dévaloriser d'autres personnes afin de conserver un sentiment de supériorité. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien ça? Regardez par vous-même les multiples pages que cette dame crée en anonyme, voilà, pour dénigrer d'autres personnes, voilà, qui la dépassent, afin que ces personnes puissent chuter en image et qu'elles puissent conserver une soi-disant supériorité sur ces personnes-là. Regardez par exemple sa fausse page qu'elle gère elle-même, qui passe le temps à descendre Emma, dit n'importe quoi sur Emma Lewis, et j'en passe et j'en passe. Certains patients présentant ce trouble ont des dons ou des talents particuliers et s'habituent à associer leur image d'eux-mêmes et de leur identité à l'admiration et à l'estime des autres. C'est exactement ce qu'elle fait lorsqu'elle entraîne sa mouton lente dans sa bêtise là. C'est-à-dire qu'elle a créé tellement un schéma d'engrenage au point où j'ai l'impression que tout ce qu'elle fait d'anormal est cautionné par ce groupe de moutons là. Vous voyez un peu? Ces patients sont obsédés par des fantasmes de grandes réalisations. Ils veulent être admirés pour leur grande intelligence ou leur formidable beauté. Ils veulent jouir d'une grande renommée et d'une importante influence ou vivre le grand amour. Vous-même regardez, tout est dit en fait. Ils veulent être admirés. Ça c'est le cas de Paflo. Pour leur grande intelligence, quand elle commence à choquer, à sortir ces gros mots sans intérêt, ou leur formidable beauté lorsqu'elle utilise des filtres et face-up à ne point fini. Ils veulent jouir d'une grande renommée et d'une importante influence ou vivre le grand amour.
jouit d'une grande renommée et de leur influence lorsqu'elle entraîne sa mouton lente à faire tout et n'importe quoi, ou vivre le grand amour lorsqu'elle passe le temps à pafloter, qu'elle soit avec des milliardaires qui lui offrent des jaguars et autres. Ils estiment devoir s'associer uniquement avec des personnes aussi spéciales et talentueuses qu'eux, et non avec des personnes ordinaires. Oh my God, j'ai l'impression que ce site décrit Emmanuel Keta de A à Z. C'est exactement ce qu'elle fait avec sa pafloteuse qui était d'abord sa cuistot et qui est devenue sa chargée de com, Laurentia Glam. Il n'y a personne qui paflote comme cette fille. En fait, quand on dit que ils ont tendance à vouloir s'associer avec des personnes qui ont je sais pas moi, le même niveau qu'elle, vous allez voir le nombre de posts que cette Laurentia fait sur sa page. Oh, j'ai fait des certifications en marketing, consultation en ceci, blabla, expert en cela, bla bla bla. Les patients présentant un trouble narcissique ont besoin d'être admirés. Leur estime d'eux-mêmes dépend du regard positif des autres et est donc généralement très fragile. C'est pourquoi vous allez voir qu'elle a l'habitude de mentir sur les sacs de luxe qu'elle achète, puisque c'est justement en montrant qu'elle porte du luxe que les gens vont la considérer comme étant de la grande classe. Et c'est ça justement qui va améliorer l'estime qu'elle a d'elle-même en fait. Donc si elle ment à longueur de journée, c'est juste parce que voilà, elle n'a pas le choix, elle a besoin d'un standard, mais malheureusement elle n'a pas les moyens pour se donner ce standard-là. Vous voyez un peu ? Les sujets présentant ce trouble attendent souvent de voir ce que les autres pensent d'eux, comment ils évaluent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont sensibles et gênés par les critiques des autres et par l'échec. Ils se sentent alors humiliés et mis en échec. Ils peuvent réagir par la fureur ou le mépris ou violemment contre tout attaqueur. Ou ils peuvent se mettre en retrait ou accepter en apparence la situation pour protéger leurs sentiments. Et c'est exactement le comportement de Paflo. Voilà, pour terminer, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Je vais lister un certain nombre de choses et vous verrez que ça colle parfaitement avec le comportement de Paflo. Alors, premier tiret, trouble bipolaire. Les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique sont également souvent atteints de dépression et en raison de leur mégalomanie peuvent être diagnostiqués à tort comme bipolaires. Deuxième tiret, trouble de personnalité antisociale. L'exploitation des autres pour se promouvoir eux-mêmes est caractéristique des troubles de la personnalité narcissique. Vous comprenez? C'est-à-dire que elle utilise quelqu'un d'autre pour se mettre en avant. Comptez seulement le nombre de personnes que cette dame a exploitées et ensuite jetées sur la toile. Enfin, comme je l'ai dit au début, trouble de la personnalité histrionique. Chercher à attirer l'attention des autres est caractéristique des deux troubles de la personnalité. Mais le patient présentant un trouble de la personnalité narcissique, contrairement à ceux qui présentent un trouble de la personnalité histrionique, dédaigne faire quoi que ce soit de mignon et d'idiot pour attirer l'attention. Il souhaite être admiré. Ça veut dire que ces personnes-là sont prêtes à tout, à faire tout ce qui est nécessaire, que ce soit des trucs idiots ou pas, juste pour attirer l'attention. Et on le voit tous les jours dans le comportement de Paflo. En tout cas, si je vous dis sincèrement, le salaire qu'elle a eu à la NCA, là, vous allez mettre les mains sur la tête, quoi. Tellement elle veut juste laver les yeux, faire des trucs pour les yeux des gens. Elle est capable d'accepter un salaire de bas, juste voilà, pour dire qu'elle a son émission. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Paflo, croyez-moi. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Je vois déjà la mouton lente en commentaire partout, en train de s'exhiber en commentaire, faire des menaces, insulter, rager, envoyer des DM. Bref, sincèrement, ça me fait énormément rigoler quand je suis le soir posée sur mon lit. Dites tout ce que vous voulez, mais acceptez une seule chose, votre queen, elle est malade. Cotisez de l'argent afin qu'elle puisse voir un spécialiste qui va l'aider. Parce que croyez-moi, j'ai énormément entendu Peter, Sylvia, Aya Robert, bref, plusieurs personnes qui disaient qu'elle était malade et je n'ai jamais cru. Jusqu'à ce que je tombe de manière très hasardeuse sur cet article qui a tout résumé et mis en évidence pour moi. Donc, comme d'habitude, venez pleurer en commentaire et insultez-moi. C'est la seule chose que vous savez faire puisque, comme je vous l'ai dit, vous êtes à l'image de votre queen. Donc, si votre queen a ce qu'on appelle le trouble de la personnalité histrionique et narcissique, vous également, vous êtes comme elle. Et vous ne vous rendez pas compte puisqu'elle a l'art de vous manipuler. On dirait des gamins et des affamés en fait. Bref,
Likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon petit débriefing là? J'aimerais bien vous lire. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Gros bisous également à la mouton lente. Faites votre travail, c'est-à-dire, ce que vous savez faire de mieux, quoi. C'est tout. Bye bye.